Vous avez aimé le film Conclave, vous allez adorer la réalité, c'est sûr. Tous les ingrédients sont en effet rassemblés pour faire de cette réunion, qui est à la fois la plus exposée au monde et la plus secrète, un événement digne d'un film à suspense. Des rites venus du fond des âges, ponctués de formules en latin, pas toujours compréhensibles, un cérémonial parfaitement encadré par des règles immuables, un décor à couper le souffle dans la chapelle Sixtine, avec les célébrissimes fresques de Michel-Ange, des cardinaux alignés en habits rouges pourpres. Dan Brown n'a qu'à aller se rhabiller avec son Da Vinci Code. Si au temps des réseaux sociaux, la règle du secret absolu est préservée pour cette assemblée destinée à élire le pape, ce sera une prouesse. Tout est fait pour. Les cardinaux vivent en vase clos, entre la chapelle Sixtine et la résidence Sainte-Marthe, les téléphones sont brouillés, les ordinateurs sont limités au traitement de texte et toute sortie est rigoureusement encadrée par la police vaticane. Les 135 prélats électeurs sur 252, on sait que les plus de 80 ans ne peuvent pas voter, sont enfermés donc dans la chapelle Sixtine après que le maître des cérémonies ait prononcé la formule « extra omnes ». Tous dehors. Et on ferme les portes. On leur distribue des bulletins de papier rectangulaires portant l'inscription « Eligo in summum pontificem », j'élis comme souverain pontife. Ils doivent inscrire à la main le nom de leur candidat d'une écriture non reconnaissable, prévoit le texte. Chacun quitte sa place et porte son bulletin à l'autel en prononçant encore des paroles en latin. Une fois les bulletins recueillis, ils sont dépliés et lus par 3 scrutateurs. Le dernier perce avec une aiguille chaque bulletin à travers le mot Eligo qui est porté sur le bulletin, comme on le sait, et les relie les uns aux autres. On vote tant qu'un des cardinaux n'a pas obtenu les 2/3 des voix. C'est beaucoup. C'est pour ça que souvent il y a plusieurs tours de scrutin. On peut faire jusqu'à 2 scrutins par demi-journée, et si à la fin de la journée aucun pape n'est choisi, une fumée noire est diffusée dans le ciel romain. Elle devient blanche une fois l'élection faite. Le nom de l'élu est alors proclamé, et il apparaît sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, après le traditionnel Habemus Papam, qui sera lancé par le cardinal Dominique Mamberti cette année, qui est un Français. Pour annoncer un pape français, on ne sait jamais. En tout cas, on peut toujours rêver.